Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Bon, chose promise, chose due. Aujourd'hui, c'est le Manso. Dans 2 jours, ce sera le Ben. Donc, je vais vous expliquer les différents mobs du Manso. Donc, je vais d'abord me servir de Tofus, site que je vous ai recommandé la dernière fois. Je vous avais mis le lien dans la description et je le ferai encore cette fois-ci, car selon moi, c'est un des meilleurs, donc autant s'en servir. Alors voilà, mis à part le boss, je vous expliquerai le debuff lorsqu'on le fera directement. On va déjà parler des différents monstres. Donc, à savoir, ça très important, personnellement j'y passe tout le temps, donc honnêtement c'est un conseil que je vous donne. C'est des indications pour les sorts et pour les différents états, donc moi je trouve ça important. Alors, à savoir, les manses obèses. Premier mob, celui-ci, manse obèse. Faiblesse haut, comme vous pouvez le voir, 2300 points de vie. Tape uniquement au contact et pousse d'une case. Donc voilà. Il faut savoir aussi qu'il peut échanger la place entre différents mobs. Donc si jamais il y en a un qui est près de vous, bah, il pourrait prendre la place et vous pousser. Chamanceau possède un sort de vol de portée, 2 à 4 PO, un sort qui retire 100 de soins à distance et un sort de dégâts qui met en état affaibli tout en échangeant la place du monstre et du personnage ciblé. Autrement dit, il faut kick votre PO. Il a un sort qui diminue vos soins, donc ça peut être embêtant, surtout si votre ennemi n'a pas énormément de soins. Un dégât qui met en état affaibli tout en échangeant la place du monstre et du personnage ciblé. Donc ça, il faut savoir que si jamais le chamanceau vous déplace, pas de cac. Vous pourrez tout simplement pas le faire parce que vous êtes affaibli. Donc le chamanceau, il est ici. Donc voilà, je vais l'entourer avec ma souris. 2600 points de vie, moins 32 en air. Donc là on a la faiblesse O, la faiblesse R déjà. C'est pas un des mobs les plus dangereux. Le Timanceau, donc le tout petit ici, 2100 points de vie, et il a des faiblesses terre. Donc encore une fois, les yobs vont s'en donner à cœur joie. Pousse de 2 cases au corps à corps et retire des dommages en ligne. Il transpose et soigne également ses alliés. Donc il change la place avec ses potes. Il peut les soigner. Au corps à corps, il vous pousse de 2 cases. Et il vous tape en ligne. S'il est à distance, bien sûr. Donc, monstre suivant. Le Foumanceau possède un sort de bond à portée modifiable. Donc, si vous le kickez sa PO, il saute moins loin. Il cogne en déplaçant ses ennemis comme détour des sacrieurs et fait entrer en état pesanteur. Lui, il vous empêche de sauter, de bondir. Enfin, tous les sorts avec lesquels vous pouvez vous déplacer, vous pouvez plus le faire. Possède un sort qu'il peut lancer sur lui-même ou sur ses alliés qui ressemble à une chance dégâts flip, dégâts subis doublés ou dégâts transformés en soins. C'est pour moi le monstre le plus embêtant. Vous avez de la chance, il meurt très vite. Vous n'avez pas de chance, il est intuable. Tout simplement parce que si vous sortez que des jets pour le soigner, ben, il faudra attendre qu'il tombe son état ou le debuff bien sûr, parce que c'est debuffable. Et la Mamanceau, qui elle a des faiblesses feu, donne à ses alliés aléatoirement dommages, soins, CC et PM. Ressuscite le dernier monstre mort à peu de points de vie tous les 3 tours environ. Vous tuez quelqu'un, la Mamanceau le réinvoque. Aussi simple que ça. Donc tuez les Mamanceaux pour pas devoir tuer à chaque fois 2 fois les monstres. Donc soit vous les focussez, ce qui sera un peu embêtant parce que le manceau, enfin je vais vous expliquer ça après. Donc soit vous les focussez, soit vous les tuez directement après le manceau royal pour ne pas qu'elle vous le réinvoque et que vous deviez enfin, faire avec lui qui vous met des dommages en attendant de tuer les autres. Donc jusque là tout se passe bien. Voilà. Alors le manceau royal, moi je vais le faire à 8, donc 7200 points de vie. Pas spécialement compliqué, un peu embêtant si vous faites le succès. Donc je vais énumérer les succès. Attendez, d'abord un petit détail. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous tuerez un mob avant le manceau royal, il aura un gain de caractéristiques. Donc on vérifiera ça une fois que j'aurai lancé. Je le tuerai en deuxième, comme ça vous verrez combien il gagne. Et en fonction de ça, vous pourrez savoir si vous êtes capable de gérer le succès dernier ou pas. Donc, ça, c'est Tofus, hein, je rappelle le site Tofus, qui est franchement un très bon site. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, passons ici maintenant. Je vais aller sur le CRA. Les succès. Monstre. Non, pas monstre. Donjon. 101 à 150. Normalement, il devrait être ici. On descend, 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 descend. Voilà. Alors, excavation du manceau royal. Il faut simplement battre le manceau.
Donc vous faites le donjon tout banalement, j'ai envie de dire, et c'est bon. Manceau royal dernier. Ça peut être un peu embêtant, vu l'état qu'il se paye. Donc vous verrez quand je lancerai le combat pour voir exactement ce qui se donne. C'est un peu embêtant, surtout qu'il a beaucoup de PM, donc il court loin. Honnêtement, si jamais vous avez tout juste le niveau pour le donjon, ça pourrait être un peu difficile. Sinon, pas de tracas. Collant. Donc là, il suffit de rester collé à un allié. Enfin, à chaque fois que vous passez votre tour, vous devez être collé à un allié. Ça ne vous empêche pas de vous déplacer. Du moment que vous terminez à côté de, je vais pas dire d'un allié, je vais dire d'un monstre allié, parce que vous pouvez aussi placer une Kawat ou n'importe quelle invocation. Du moment que vous passez à côté de quelqu'un qui a la même couleur de cercle que vous, ça va. Le duo, ça c'est pas conseillé avant que vous soyez un peu plus HL, si jamais vous avez tout pile le niveau pour le donjon, parce que c'est pas un succès particulièrement facile, je pense. Enfin, cela dit, si vous avez un ennemi et d'autres persos et un deuxième perso assez bien stuff, ça doit passer. Mais je vous conseille quand même de rester méfiant. Et la marche de l'empereur, c'est le succès générique. Une fois que vous avez gagné tous les succès, vous débloquez ce petit-là, avec encore une fois des petites ressources, un petit peu d'XP et un petit peu de Kama. Bon, je vais activer le son d'Admedofus parce que sinon mon casque va encore se couper. Je sais bien que je vous fais la réflexion à chacune des vidéos, mais j'y pense jamais, donc voilà, autant le faire. Autant le faire. Hop, maintenant. Oh, par contre, je vais diminuer ça parce que sinon vous m'entendrez même plus. Je vais aller dans le mélangeur. Hop, on diminue un peu, on diminue un peu. Voilà. Bon bah, le manceau est prêt à être lancé. Je vais donc le tuer en deuxième. Parce que personnellement j'ai déjà fait le succès. À part allonger le combat, ça servirait pas à grand chose. Et donc voilà. Mais, enfin, on calculera. Puis vous n'aurez qu'à calculer si jamais vous voulez le tuer en dernier. Combien il donnera exactement avec ses buffs. Bon, hop. Alors bouclier, il va le mettre là. OP, je vais le mettre là. Eni, là. Des petites latences, veuillez m'en excuser. Je passe en mode tactique. Oui, désolé, c'est moins joli, mais perso, je trouve que ça donne de la visibilité, donc j'aime autant. Je ne me sépare jamais de mon mode tactique, pour être honnête. Donc voilà, c'est lancé. Panda. Élitiste. Ah bah nickel. Ben on va faire élitiste. Ça ne coûte rien. Puisque de toute façon je dois le tuer en deuxième, bah autant tuer le chamançon en premier. Comme ça rapporte un peu d'XP. Bon, l'XP, il n'y en a pas trop besoin dans l'état actuel de ma team, mais c'est toujours ça de prix pour la guilde, et donc c'est parti. Voilà. On va se contenter de ça. On va mettre ça ici. Hop. Et voilà. Donc je vous dis, hein, honnêtement pour moi les plus embêtants c'est vraiment les fous manceaux. C'est avec leurs dégâts. Enfin c'est peut-être aussi parce que j'ai pas trop de chance à vrai dire. C'est tout à fait possible, mais c'est vraiment pas les plus gentils on va dire. Bon, le Nini. Bon, on va l'enfermer mais c'est pas grave. Ça on a le petit lapino quand même. C'était peut-être un peu con d'ailleurs de mettre le lapino. Il faut savoir que, voilà, vous allez... Étrange, étrange, étrange. Il faut savoir que si vous soignez un allié qui est à côté d'un autre allié, vous allez manger une grosse baffe. Donc je vous conseille de rester vigilant à ce niveau-là. Ne pas soigner un allié qui est à côté d'un autre. Parce que ouais, ça peut mettre quand même des coups assez importants. Donc restez un peu attentif à ça. Pour le debuff du manceau, je vous explique d'ici quelques secondes, lorsque j'aurai down ce chamanceau. On va faire ça je pense. Comme ça. Le yacht de toute façon il peut sauter. Et comme ça, ça ouvre la portée. Allez. Donc un crit bien sûr. Ce serait trop beau.
Ce serait vraiment trop beau. Malheureusement, ça ne m'arrive plus ces temps-ci. Je vais demander à Ankemat de me rembourser. Mais ils n'ont pas encore répondu. Hop, allez là. Et voilà. Bon. Alors il a gagné 1000 points de vie, 52 dommages et 1 PM. Donc faites le calcul, à la fin niveau PM c'est pas mal, niveau dommage c'est pas mal, et niveau vita, on a déjà un bon petit sacré en face de nous. Donc, là je vais le tuer. Voilà. Elle réinvoque comme à son habitude, mais ça ne pose pas de problème. Non, ça je veux rien faire. Donc, vous savez quoi? On va voir le subi x2. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Quand je vous dis que j'ai vraiment de la chance avec les fous manceaux, je ne rigole pas. Ce mob me porte la poisse. C'est vraiment ça. Bon, hop. Lui, je le prends et je le jette. Elle, le même sort. Désolé, maman. Petit moment d'hésitation. Non, j'irai me coller avec le Zobal. Vous savez quoi? Bah, je vais rester là. On va attendre. Je vais déjà mettre une vulnée sur elle parce qu'en soit, c'est la prochaine à tomber après le gros. Alors, pour débuffer le manceau royal, il faut soigner quelqu'un qui a son corps à corps. Aussi simple que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais disposer mon Zobal. Ah, génial. Quand je vous dis que l'état pesanteur, ça peut être embêtant, ça l'est. Hop, on le met à côté. Voilà, on va se contenter de ça. Bon, là, on va mettre un petit bouclier. On va déjà charger ça. Je vais déjà taper sur lui. Ouais, bah non, évidemment, ça le soigne 2 fois. Voilà. Alors, Nini, regardez bien. Je vais mettre un petit coup de soin. Manceau royal sort de l'état vulnérable, désactive l'état vulnérable pendant 6 tours. Et après, on se donne à cœur joie et on le tue. Ah, il a un subi x2. Bon bah, croisons les doigts pour que j'ai un peu plus de chance cette fois-ci. De toute façon, on va être directement fixé. Hein. Ça le soigne, ça le tape et ça le soigne. Décidément, Splatch, c'est pas fait pour ces mobs. Cérésie, il vaut mieux le taper R. C'est ce que je vais faire. 1700. Est-ce que je tente la persécutrice? 2 lignes, c'est risqué. Allez. Ah bah. Toute évidence, j'ai quand même tapé avec une. On s'en contentera. L'ombre là, le SRAM il sert de sacri. Hein. Vous tracassez pas, il est habitué. Les mobs ont une affection particulière pour lui. Oh, les daguerriens, 3500. Allez, un petit coup de chance. Et voilà, le manceau est déjà sorti. Bon, bah, tout compte fait pour les subis x2. Il pourrait que je me sois peut-être un petit peu trompé. Bon, en tout cas, maintenant, objectif numéro 2, ma manceau, bien sûr. Pour la simple et bonne raison qu'elle réinvoque. Vous vous dites, celle-ci n'a pas réinvoque, bizarre. Non, c'est parce qu'elles peuvent lancer leur tour tous les 3 tours. Et qu'elle a déjà réinvoqué le chamanceau que j'ai déjà retué. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, c'est normal qu'elle n'ait pas réinvoque. Par contre, la suivante ne va pas se gêner pour le faire. C'est pourquoi on la zigouille. Enfin, on va essayer de la zigouiller. Ah bah non, quoique, elle a réinvoqué le chamanceau aussi. Ah bah parfait. On n'aura pas un retour du manceau. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Hop. Le Zobal. Ouais, allez, hop. Un petit coup de ça. Alors, le FK. Ennemi qui est là-bas.
le donjon est presque fini. Donc, je vous ferai un petit récapitulatif juste après avec les choses auxquelles il faut faire attention. Bon allez, ça commence à bien faire, on va les aiguiller. On va régler le problème une bonne fois pour toutes. Un petit PM s'il vous plaît. Merci. Ah. Ouais, il a des résis hauts et j'ai peut-être oublié de relancer la flèche. Je sais pas, pour être honnête, j'ai pas fait trop attention. Bon, c'est parti. Hop. Ombre, viens ici. Lui, on le... Oh, j'allais dire qu'on le finissait, mais on ne le finit pas. Du coup, on va taper celui-ci. Le panda. Ah, petite latence, veuillez m'excuser. Allez, petit sablier. Non, il ne veut pas jouer. Bon bah, tour perdu avec le panda. Maintenant, allez savoir si c'est mon internet ou si c'est Dofus. Je pense plutôt que c'est Dofus, étant donné que je ne vois pas que l'internet se coupe. Donc on va attendre la fin du tour. C'est bien dommage, mais bon, ça c'est les bugs. On n'y peut rien. Il faut faire avec, malheureusement. Et voilà, et autour du Zobal, tout est réglé. Tout petit rock sur lui. Vous voyez, Osaïs d'Atlac de Dofus. Voilà, bah... Mon camarade Dead est d'accord avec moi, je suppose. Hop, lui, on le finit. Oui, un petit coup. Le Nini, hop. Ah voilà, voilà, nickel. Vous avez vu que j'ai tapé Altru. Et je vous ai dit au début de ne jamais soigner quand deux persos étaient l'un à côté de l'autre. Résultat des courses, Altru, mon Zobal a perdu 747 points de vie et mon Yop 194. Donc 194 pour les Français. Autrement dit, faites bien attention à ça. Ça peut être très embêtant. Et ça peut causer des morts. Autrement dit, gardez les yeux ouverts. Ça vous évitera de perdre bêtement à cause d'un petit sort assez chiant, on est d'accord, mais petit sort quand même. Hop, et c'est fini. Ah, génial, Trinub. Bah dis donc, je m'améliore. La dernière fois, j'en avais eu 5. Porte, mensorial. Bon, plein de quêtes, évidemment, comme d'hab. Donc voilà. Donc, petit récapitulatif. Pour débuff le manceau, mettre un personnage à son corps à corps et le soigner. Bien faire attention que le personnage soigné ne soit pas à côté d'un autre. Que ce soit à côté du manceau ou n'importe où sur la map. Car deux personnages collés égale perte de vie. Danger, danger. Voilà, je vais vous expliquer les succès. Je pense que j'ai fait le tour. Donc ça va s'arrêter ici, ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite plutôt une bonne soirée et je vous donne rendez-vous le 9 pour la sortie du Ben. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, le petit pouce rouge. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas à commenter. Et si vous aimez mon travail, abonnez-vous.